Bienvenue dans cette émission, La Vérité Présente, présentée par moi-même, Freddy Maloba, à la caméra, le frère José Mouloray ainsi que fils Mouloray. Tout Dublin en parle. Tout Dublin en parle de la journée congolaise ici en Irlande, une organisation de notre bien-aimé le frère José Mouloray. Nous allons nous entretenir avec lui tout au long de cette émission pour savoir pourquoi avoir eu cette idée d'organiser une journée congolaise en Irlande. Et tout au long de cette journée, il y aura ce qu'on appelle Miss Congo. Les gens en parlent, que ce soit les bien-aimés, ceux qui ne sont pas encore convertis. Pourquoi José Mouloray ainsi que ses collègues ont eu cette idée pour la toute première fois à Cross Plaza à Blancheston de 20h le 23 octobre, peut-être jusqu'à X temps. Pourquoi ils ont eu cette idée d'organiser ce Miss Congo en Irlande? Découvrons ensemble le frère José ainsi que d'autres mannequins qui vont défiler tout au long de cette journée. Alors, comme je l'avais déjà annoncé dans cette émission, voici le frère José Mouloray. Il est parmi les organisateurs de cette journée culturelle congolaise ici en Irlande. Frère José, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission, puisque vous êtes souvent à la caméra. Voici l'homme qui est souvent à la caméra, José Mouloray. Merci. Vous êtes allé tout droit au but avec Miss Congo. Bon, c'est parce que c'est le premier événement que nous sommes en train de faire. Ouais. Il n'y a pas que ça. Bon, d'abord, pour revenir à la première question, c'est que sur cette organisation, nous avons une organisation. Oui, regardez la caméra. Nous avons une organisation qui s'appelle Irish Community Empowerment Group. Nous avons identifié certains problèmes et certains faits qui sont réels dans notre société ou dans la société congolaise qui vit en Irlande. Et entre autres, ce problème que nous voulons venir en aide aux parents qui ont ces difficultés-là. Ouais. Par exemple, d'aider leurs enfants avec le devoir. Bon, la plupart, peut-être, ne comprennent pas la comptabilité. Comme moi, par exemple, je n'ai pas fait la commerciale, je ne connais rien sur la comptabilité. Mais s'il arrivait que mon enfant
faisait la comptabilité, j'aurais du mal vraiment à pouvoir l'aider dans ses devoirs. Ouais, ça c'est vrai. Bon, il n'y a pas que la comptabilité, il y a la mathématique, il y a l'anglais, il y a beaucoup d'autres choses. Oui. C'est pourquoi nous avons créé cette association qui est non gouvernementale. Hein, et nous venons en aide. d'ONG. Oui, c'est une ONG. Ouais. Et nous venons en aide aux parents qui ont des enfants, qui ont des difficultés à faire leurs devoirs ou qui ne comprennent pas certaines matières qui sont dispensées à l'école. Donc, si vous avez des enfants pareils, venez nous voir, parlez-nous. Nous avons des volontaires qui ont accepté de mettre leur temps et leurs ressources à aider vos enfants. On va survoler un peu sur ce que vous venez de dire vite là. Ouais. Comment vous le faites? Vous allez vers les parents, vers les gens qui vont faire des demandes chez eux à la maison, ou bien les gens doivent venir auprès de vous? Bon, pour le moment, nous n'avons pas assez de moyens de déplacer les volontaires parce que ce sont des gens qui travaillent de façon bénévole. Nous n'avons pas les moyens de les déplacer tous pour aller voir les parents individuellement. Mais ce que nous avons fait, c'est que les parents viennent vers nous. Ça se fait 2 fois par semaine. Vous aurez tout le programme de toutes les façons. C'est 2 fois par semaine et de 19h à 20h, donc 1 heure. Et chaque parent amène son enfant ou les enfants qui peuvent venir d'eux-mêmes. Ils peuvent venir nous voir et il y a des volontaires qui sont disponibles à les aider. Revenons sur Miss Congo. Vous avez dit qu'il y a des conditions. Est-ce que tout au long du défilé, nos jeunes sœurs qui ont 17, 18 jusqu'à 25 ans, comme vous l'avez dit dans l'enregistrement, ils vont défiler avec... Bon, ok, c'est un événement, oui. Ouais, vous comprenez de quoi je parle. parle. Je comprends exactement de quoi vous parlez. Et c'est d'ailleurs la question que beaucoup de parents peut-être sont en train de se poser. Nous ne faisons pas ça ne sera pas un défilé de nudité. Hein? C'est un défilé culturel. Il y aura des tenues traditionnelles et je crois que chez nous, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des tribus qui ont cette tenue-là traditionnelle. Et quand ils portent ça, je ne crois pas que ça gêne quelqu'un parce que c'est traditionnel. Ce sont des parents qui portent peut-être ça en présence de leurs enfants. Ouais, donc c'est cette culture-là que nous voulons faire voir dans la société dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Ouais. Donc ce n'est pas un défilé de nudité. Ça, c'est d'ailleurs très clair sur les sites. Si vous allez lisez les conditions, vous allez voir que il est interdit que les enfants s'habillent de façon à exposer leur corps, ouais. Parce que nous sommes exposer la nudité de leur corps. Nous sommes des Bantous.